La Treille, vous venez de la voir en photo chez Jacqueline Rosset, à Moncheran, 19e édition. Comment ça va, Jacqueline? Bien, super bien. Hein? T'es en forme? En pleine forme. Oui? Oui, oui. Pour nous préparer un petit... Là, on est bientôt à l'automne, c'est la chasse qui va commencer. Oui, hein? mais on va pas faire la chasse là. Ah bon, d'accord. Non, c'est un peu vite encore, il fait chaud. Moi, j'avais tout pris ce qu'il fallait. Ah bah voilà, tant pis. Bien, tant pis. Allez, on fait autre Ça chose. pour le mois prochain. Et merci en tout cas de vos échos réguliers. Mesdames et messieurs, on se retrouve à la fin pour que vous sachiez comment faire pour nous revoir et nous revoir. Cela dit, il faut travailler maintenant. Et bien voilà. Alors on va commencer par une petite entrée Oui? légère, des coquilles Saint-Jacques à la vénitienne. J'adore. Ah, alors c'est bien. Ça, c'est bon. Ensuite, des rouleaux de carlet ou de sole, ça c'est comme vous voulez, on peut toujours changer de poisson. Oui. Farcis aux crevettes avec une petite sauce safranée. Ah, farci, ça veut dire qu'ils seront peut-être Alors un petit peu en roulés, rond. voilà. Voilà, ouais, c'est ça. On Hein? fait des rouleaux. Ouais. Petite sauce safranée, c'est bon aussi, le safran. Et on va pas changer nos verrines quand même, on va reprendre des verrines pour le dessert avec des verrines de mousse au chocolat blanc et ses fraises. De plus en plus à la mode. Mais tout de suite, mesdames et messieurs, nous vous invitons à venir de la Treille à Moncheran, à Venise, sur le bord du canal. Je vous donne les ingrédients pour les coquilles Saint-Jacques. Là, j'ai fait 8 coquilles, ça veut dire en entrée pour 4 personnes ou en apéritif, parce qu'on peut aussi les servir, comme je vous montre chaque fois un peu pour l'apéritif de Noël ou comme ça. Bon, là, on n'en mangera qu'une bouchée, donc ce serait pour 8 personnes. Alors, vous avez les 8 coquilles, les 8 Saint-Jacques. Les coquilles sont à part là, hein, on les a mises nettoyées et tout à part. Vous avez du persil, de la ciboulette, de la mie de toast, donc ou soit du pain, si vous avez du pain, vous les laissez bien rassir et vous les faites en chapelure. Si vous n'avez pas ça, vous faites carrément de la chapelure. Un peu de vin blanc sec, du sel fin, du poivre et une petite gousse d'ail. Alors maintenant, on va mélanger le tout. C'est une recette qui est très vite faite une fois qu'on a préparé nos ingrédients. On va tout mélanger simplement. Alors le persil, la ciboulette, la chapelure, l'ail, un peu de sel, on va mettre quand même que ça sente, et un petit peu de vin blanc pour lier le tout. Là, on va y aller progressivement pour pas que ça nage non plus. Voilà, ça va faire notre petite masse qui va recouvrir les Saint-Jacques. Alors, il y a plusieurs façons de faire des Saint-Jacques. Hein, alors, parfaitement. Là, ça va être au four, comme ça, on ne prend pas de risque. Hein. Ceux qui les font à la casserole, il faut être très précis. Avec du bon au four beurre. aussi, d'ailleurs. On va les mettre, par contre, au four à 210 degrés pendant une dizaine de minutes. Ah, ça, j'ai jamais vu, alors. Là, et on va encore mettre le poivre. Hein. On a oublié le poivre. Le poivre du moulin. Il faut mettre aussi un décilitre, demi à 3/4 de décilitre d'huile d'olive. Hein. Ça, c'est pour que ça rôtisse bien dans le four. Le four, comme j'ai dit, à thermostat 210 ou thermostat 7. Alors, on met un petit peu sous la coquille pour que ça... Donc, dans la coquille, mais sous la coque. Comme ça. Comme ça, la Saint-Jacques va rester bien onctueuse. Oui, parce que d'ordinaire, la Saint-Jacques faite par exemple à la poêle avec un peu de beurre ou avec un peu d'huile, c'est vraiment tac-tac. Hein? Voilà, très très léger, oui. Comme ça, on met les Saint-Jacques dessus ce petit lit. Alors les Vénitiens, ils font même ça sur leur bateau. Aussi. Ah, Oui, ils ont du courage là-bas. super. Ouais. Il y a aussi des pompiers. Et là, on en remet une jolie couche par-dessus. Qu'elle soit bien recouverte, pas qu'elle sèche. Hein? Donc c'est très rapide, c'est une jolie petite entrée. Vous pouvez même la préparer à l'avance, comme ça elle va bien s'imprégner
de l'ail, des herbes. Mais il faut la servir chaud tout de même. Alors après, on la sert au dernier moment. C'est dans le évident. four et on sert. Mais c'est aussi une entrée qu'on peut préparer à l'avance. Toujours pratique quand on a des visites. Voilà. Et on le met au four. Donc préchauffé, 210 degrés pendant 10 minutes. Les 10 minutes sont écoulées. On va prendre nos petites coquilles Saint-Jacques. Alors ça, c'est celle que j'ai mis à part parce que j'avais pas la place. Et voilà. Elles ont bien doré. Elles sont restées moelleuses au milieu. Il ne faut pas les prendre avec les mains. Hein. Alors là, c'est pas la peine. Ah, c'est très chaud, hein? C'est très, très chaud. On va les dresser sur une assiette. Là, j'ai mis juste une petite salade mesclin. Voilà. Comme ça se mange tout de suite. Et bien chaudement. Ça donne un bon... Vous pouvez faire la même chose que ça avec des moules. C'est une petite farce qui est excellente avec les moules. Voilà. Les coquilles Saint-Jacques à la vénitienne. La suite, les rouleaux de carlet farcis aux crevettes, sauce safranée. Là, on a pris du carlet qui est excellent, qui est pas cher et qu'on trouve toute l'année. Alors, 600 g de filet de carlet. On a pris 100 g de petites crevettes roses cocktail. Hein, ça, c'est pour la farce. On va mettre aromates, paprika et poivre. Juste ça, c'est pour les farcir. Hein. Ensuite, on fera la sauce. On fera revenir, donc on fait de nouveau un roux blanc avec 60 g de 2 cuillères à soupe, on va dire, c'est plus simple, de farine, du beurre, aussi environ 60 g, 1 décilitre de vin blanc, 3 décilitres de lait, 1 décilitre de crème et puis un peu de bouillon de bœuf. Ça, c'est pour faire la petite sauce après pour napper. Maintenant, on va vous montrer pour préparer les roulades. On va rouler nos petits filets. Donc, ça va bien avec les carlets. Je vous dis, c'est vraiment un poisson qui se marie très bien avec ça. On les met position, la pointe en haut et le dedans du filet, donc le dedans du filet dessous. Il faut que la peau soit dessus. Pourquoi? Parce que la peau, elle va se rétracter en cuisant. Et le filet va bien rester roulé. Si on fait le contraire, ça va faire bizarre. Alors là, on les coupe en deux. Là. On met un petit peu d'aromate. Un petit peu de paprika. Et un peu de poivre du moulin. Ensuite, sur chacune, alors le système, c'est de mettre chaque fois une crevette. On avait fait ça, me semble-t-il, avec les fruits l'autre fois, quand on avait fait un bon petit dessert aux figues. Ah oui, alors voilà, c'était la pâte feuilletée, voilà, sucrée, ouais, tout à fait. Là, et jusqu'au bout, on peut mettre une petite crevette. Vous pouvez faire ça, par contre, farcir avec du saumon fumé, aussi, qui est aussi excellent. Alors là, j'ai beurré un petit plat, parce que je n'ai pas fait pour beaucoup de monde. Si vous avez beaucoup de monde, vous faites plus grand, et vous alignez les petits poissons dans le plat qui est beurré, hein. Et on vous en fait comme ça, alors jusqu'à ce que, bon là on a fait 600 g. Après vous faites la quantité, vous comptez 150 g de poisson par personne avec la sauce. On voilà. Est aux petites portions. Et si ça sort, vous en remettez, voilà, comme ça. Hein. Puis vous les serrez bien pour que ça tienne. Là on va recommencer, on en remet une ou deux. Chaque fois vous remettez les petites crevettes. Ah donc oui, toujours la pointe en dessus, hein, parce que vous voyez, comme ça ferme bien le poisson et la peau en dessus aussi. Et on est quitte d'attacher, comme ça reste rond. Il n'y a pas besoin, puis ça va se coller en cuisant quand même un peu. Et puis s'il vous reste des crevettes, ce qui peut arriver, vous les parsemez dessus. Tout à fait. Et puis c'est pas perdu, voilà. Jusqu'à la fin de votre plat. Puis ensuite, on va passer à la sauce. Donc on fait d'abord revenir le beurre, hein. C'est vraiment un roux blond, hein, comme vous savez le faire, comme on l'a déjà eu fait dans d'autres recettes. Oui. C'est la farine qui va lier. Après, vous pouvez faire... Donc là, on va faire la sauce safranée, mais après, vous pouvez la faire aurore aussi.
mettre un petit peu de concentré de tomate dedans si vous en avez envie. Ça fait une couleur un peu saumonée qui est aussi très jolie. Alors là, on laisse bien mousser le beurre quand même. Oui, il faut quelques secondes tout de même. Ouais. Voilà, ça commence. Ça mousse bien. Vous laissez. Et puis alors toujours pour un roux, ajoutez du liquide froid. Si vous ajoutez du liquide chaud, ça va faire des grumeaux. Ça, c'est le petit truc. Alors là, il ne doit pas venir brun, hein, donc on le laisse bien mousser et droit après, on verse le vin blanc. Voilà, ça mousse. On met le vin blanc. Voilà, ça prend le lait gentiment. Ah, c'est rapide alors. Oui, oui. Alors bien brasser pour pas que ça fasse les grumeaux, mais quand on met du froid, ça ne fait pas de grumeaux. Oui, il ne faut pas essayer de gagner du temps en mettant du lait tiède Le ou lait chaud, c'est quoi que ce ouais, soit. non. On met directement la crème, 1 décilitre. Maintenant, on porte à ébullition et on va assaisonner. Donc, c'est une sauce qui est très rapide. Alors là, j'ai rajouté le bouillon de bœuf. Ceux qui préfèrent, ils peuvent mettre du bouillon de volaille, hein, c'est la même chose. On va mettre le safran, j'ai d'une bonne pincée. Alors là, ça doit colorer un petit peu. Alors là, ça va venir beau jaune. Hein. C'est marrant parce que le safran, c'est rouge et ça vient jaune. Et ça vient jaune. Ça veut dire que c'est du vrai. Parce que si vous avez du faux safran qui est du curcuma, alors il va rester jaune. Mais il ne va pas venir jaune, la même chose. Il va être beaucoup plus clair. Et ça prend vraiment le bon goût. Alors là, on donne une bonne ébullition. Et on va quand même poivrer. Hein. Alors, on va voir ça, quand ça bout. Comme ça va lier en même temps. Ah oui, on voit tout de suite que ça devient Ouais. un peu plus épais. Bon, pas trop non plus. Hein. Ah non, non, non. Il faut que ça soit de la... C'est pour ça, les proportions sont justes. Hein. Puis il y a quand même le petit goût de vin blanc qui va ressortir. C'est excellent. Oui, c'est très joli comme sauce là sur du poisson. Ouais. C'est du plus bel effet. Voilà. On va le voir au moment du dressage de Tout toute à fait, façon. ouais. Alors, une petite ondée là, pour que la farine tienne. Et on est bon. Vous voyez, c'est une sauce qui est très rapide, qui est belle. Et après, vous pouvez faire avec n'importe quel poisson, même meunière. Hein. Elle est juste la consistance. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas l'odeur à la télévision, parce que ça sent bon dans la cuisine. Alors, le but maintenant, c'est de mettre ces poissons-là à sec au four. Là, D'accord. vous les mettez 5-10 minutes, aussi à 210 degrés, comme ça. Et ils vont donner du jus, ça va rendre du jus, ça va les cuire à moitié, ça va rendre le jus. Et le jus, on va l'incorporer à la sauce pour que ça donne vraiment le jus de poisson en même C'est temps. cela. Petite soupe de poisson. Et ensuite, on va remettre la sauce dedans et recuire 5 minutes. D'accord. Ça va juste retirer un petit peu la sauce. Alors, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il n'y a pas de... On a compris. Voilà. Hein? On cuit un peu à blanc, 5 minutes au four, 5-10 minutes. Ensuite, vous mettez le jus dans la sauce. Dans la sauce. On rebrasse un petit coup et on remet sur les poissons, on remet au four 5-10 minutes. On a sorti les roulades de carlet. On les a juste alignées dans une assiette. Après, la présentation, vous la faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait un riz aux petits légumes. Et puis un petit chou-fleur violet, un petit chou-fleur blanc et un brocoli. Un chou-fleur violet. Pour les couleurs. Alors oui, le chou-fleur violet, parce que les gens aiment de plus en plus les couleurs dans les assiettes. Après les pommes de terre violettes, on a le chou-fleur violet. C'est juste, c'est pas un colorant alimentaire, ce que tout le Alors, on monde n'obtient croit. pas comme les roses, là où ils vont avec leurs petites piqûres. Comment est-ce que ça se Alors fait? ça, c'est avec des anticonias. Eh mon Dieu. Anticonianes, voilà. Pour Il le va falloir terme aller exact. faire la prochaine émission à Changin, si ça continue. Et puis c'est ça qui fait que le chou-fleur prenne la couleur violette. Et puis voilà, alors ça fait comme ça des belles couleurs dans l'assiette.
les petites roulades avec la sauce safranée aux petits légumes. Voilà. On va passer au dessert. Alors, la mousse de chocolat blanc garnie de fraises. C'est les derniers moments pour les fraises, alors on va en profiter. Donc, la mousse, on va prendre 200 g de chocolat. Donc, c'est aussi pour 8 personnes. Hein. J'ai fait des grandes coupes, vous verrez, mais en principe, on fait des un peu plus petites coupes. Il y en a pour 8. Alors, 200 g de chocolat blanc. En tablette, donc ce que chaque homme devrait avoir en réalité. Hein. Des tablettes de chocolat, voilà. D'accord. Vous pouvez aussi le faire après avec du chocolat brun. Ça, c'est plutôt pour l'esthétique, c'est très joli et puis ça change un peu de goût. 60 g de sucre fin, 3 blancs d'œufs, 3 jaunes d'œufs, 1 décilitre, pas tout à fait, de 2 cuillères à soupe, on va dire, de crème fraîche, de l'eau pour cuire le chocolat, hein, parce que le chocolat blanc, c'est un petit peu plus laiteux, donc ça va un peu plus s'accrocher. On met un peu plus de chocolat. Puis là, on a pris un bout de chocolat noir. Ce sera juste pour la déco. Hein. Donc, je la trempe dans l'eau chaude pour qu'il soit... Voilà. Celui-là, on le laisse juste comme ça pendant toute la préparation. Alors, il va fondre pendant ce temps. Il va fondre tranquillement et comme ça, on pourra décorer nos petites coupes. Et ensuite, il nous faut aussi des fraises, hein, vu qu'on va faire avec des fraises. Donc, c'est les fraises que j'ai déjà coupées en lamelles, puis pour mettre dessus, on en mettra une entière. Tout à fait. Alors, on va commencer par la cuisson du chocolat. Il faut juste le chocolat et puis l'eau. C'est les deux seules choses qu'on va employer. On va le faire fondre gentiment. Alors ça, il ne faut vraiment pas que ça fonde trop fort. On va les couper un petit peu comme ça ce sera plus rapide. Oui, ça fond plus facilement en petits carrés. Voilà. Comme ça. Ça fond assez vite. Il faut bien toujours brasser aussi. C'est toujours un classique, la mousse au chocolat, mais qui a toujours bien du succès. Puis comme moi j'ai mis des fraises, mais après vous pouvez aussi mettre d'autres fruits. Donc si on récapitule, on met d'abord l'eau, ensuite les carrés de chocolat dedans. En même temps. En même temps, oui. C'est juste pour pas que ça colle trop, parce que le chocolat est très crémeux. Hein. Et puis vous pouvez après mettre d'autres fruits aussi. Hein. Là, comme on a fait le dessert aux figues la dernière fois, donc je ne voulais pas remettre des figues, vous pouvez aussi le faire aux figues. Vous pouvez le faire aux oranges, mais les oranges vont moins bien tenir dans les bords. Les framboises aussi s'écraseraient peut-être. Voilà, et bien bon, on pourrait les mettre au milieu, alors ce qui serait très bon, hein. Mais on les verrait moins, comme je vous montrerai. La verrine, c'est plus la déco aussi, ça va être joli. Alors vous voyez comme ça fond vite. Très vite, c'est déjà de la crème presque. Voilà, ouais. Mais il faut cette eau, parce que sinon, ça colle, hein. Et seulement avec le chocolat blanc, si on la faisait... Alors oui, alors après vous pouvez la faire au chocolat noir, au chocolat brun. Chocolat au lait, oui, bien sûr. Au Toblerone, il y en a qui aiment bien au Toblerone, voilà. Mais il faut quand même bien qu'elle soit diluée. Alors on va lui jeter un dernier coup d'œil. On va la mélanger avec donc d'abord les 3 jaunes d'œufs qu'on va battre avec le sucre. Ça, on ne met pas en mousse, hein. On le bat gentiment pour cuire un peu l'œuf, parce que le sucre fait cuire le jaune d'œuf. Alors on le bat un petit peu. Oui, l'œuf devrait un petit peu blanchir. Voilà, mais même pas, c'est même pas non. Parce que le chocolat va le chauffer aussi. Oui. On va on va mélanger le chocolat. Et hop. Donc la chaleur du chocolat va aussi un petit peu cuire l'œuf. Hein. Aussi, bien sûr. Comme ça. Et là, on rebrasse bien. Vous avez une belle couleur. C'est redevenu assez liquide maintenant. Alors, après, c'est le chocolat qui va chauffer, puis qui va donner la masse compacte. Maintenant, on va mettre encore la crème fraîche. C'est tout de même relativement riche, hein, des œufs, de la crème fraîche. Ah, c'est un dessert, hein. Oui. C'est toujours notre bonne mousse au chocolat, quand même. Mais comme les autres plats sont quand même relativement légers, on peut se permettre. Tout à fait. Alors là, on fait les blancs en neige. Hein. Donc toujours une petite pointe de sel. Il ne faut surtout pas qu'il y ait du jaune d'œuf dans le blanc d'œuf. Sinon, c'est exclu. Ça ne fonctionne pas. Jamais ils vont monter. Alors voilà. Quand ça fait les petites piques, c'est qu'il est assez... Quand ça n'attache plus au fouet, en réalité, c'est bon. Là, il est bien. Hein. On va le mélanger
à notre masse. Voilà. Donc délicatement, on met un tout petit peu qu'on peut mélanger comme ça, pour bien déjà diluer. Et après, on mélange délicatement. Oui, si on met tout à la fois, ça ne va pas. Hein. Non. Puis le blanc, il va retomber et puis c'est fini, il n'y aura pas de mousse. Donc un petit peu, on peut. Et maintenant, on fait tout délicatement. Voilà. Il faut un petit peu de patience. Vous voyez, elle est bien prise. Mais prendre 10 minutes pour faire un dessert, c'est tout de même pas long. Alors, c'est sûr, hein, ça vaut la peine. Il y aura encore les petites fraises à rajouter. Comme ça, on mélange délicatement. Puis il faudra la laisser bien refroidir. Alors ça, je dis minimum 1 heure, mais le mieux c'est de faire le matin pour le midi ou le soir, ou même la veille. C'est un dessert qui va, vous verrez, les dessins vont se transformer. Ça va être vraiment un petit truc sympathique. Donc autant le faire un jour à l'avance. On aurait été gâtés aujourd'hui avec les coquilles Saint-Jacques, avec le poisson. Que vous pouvez tout faire à l'avance. Comme ça, quand vous avez des visites, il n'y a plus qu'à chauffer les desserts, plus qu'à les sortir, et vous êtes avec vos convives. Ça, c'est important à l'heure actuelle. Là, on reprend un petit peu le fouet. Mais il faut y aller doucement quand Ouais. même. Et puis même s'il reste des tout petits peu de blanc en neige, ça fait un petit Ça fait charme. décor. Ouais. Puis ça fait vraiment maison. Alors voilà pour la mousse. Maintenant, on va passer à la décoration. Alors moi, j'ai pris des coupes, voilà. C'est des coupes de cocktail en réalité. De cocktail, oui. Voilà, ouais. oui. Si vous avez des coupes plus petites, plus c'est égal. Alors d'abord, je vais faire les petits dessins justement avec mon chocolat noir. Ça, vous n'êtes pas obligé non plus, c'est vraiment un petit... Non, mais c'est un plus. Voilà, c'est un petit plus, ça va faire joli. Voilà, on coupe le Alors, cornet. je coupe un peu, il ne faut pas couper trop, parce qu'alors c'est... Ah oui, ça fera un très, ça fait très un large. gros trait. Alors vous faites vraiment irrégulier, hein. Vous voyez, comme si vous avez la tremblote. Sur les bords du verre. Hein. Voilà. Et puis après, une deuxième couche plus haut. Mhm. Alors là, il y a un petit bout qui est dur. Alors on va le passer un peu plus loin. Voilà. Hops. Vous voyez, c'est vraiment pas uniforme, c'est vraiment Non, non, il faut que pour ce laisser soit... une petite couche sur le verre. Et on va mettre un petit peu de notre masse au fond. Donc là, elle n'est pas prise du tout, hein. Il faudra la laisser refroidir. Et on met les petites fraises. On ajoute les fruits. Comme ça, le long. Donc la petite pointe en bas, vu que Bien sûr. la forme est évasée. Comme ça. Et on rajoute de la crème. On fait plusieurs couches en réalité. Comme ça. Entre deux, on va remettre un peu de chocolat noir. Mmh. Puis on va le retrouver. Ça va faire un petit croquant à la fin. Oui, puisque ça va être mis au frigo. Voilà. Juste une petite couche comme ça. Hein? Et puis on remet une couche de fraises dans les bords. Il faut un petit peu de patience pour ce dessert, mais ça en vaut la peine. Mais c'est quelque chose de bien à faire. Le résultat en vaut la peine. On a toujours du plaisir à faire de la déco. Et puis la petite fraise avec le chocolat, je vous dis pas, hein? Pour que les invités disent « Mon Dieu, ce que c'est beau !» avant de dire « Mon Dieu, ce que c'est bon !» Exactement. Voilà. Et maintenant, on recouvre de chocolat. Oui, du chocolat, mais de la mousse au chocolat. Oui. Mousse au chocolat blanc. Voilà. Et une là, dernière on refait touche de décoration. un petit déco. On fait une espèce d'araignée, on fait ce qu'on veut. Hein. Après, c'est Oui. voilà, un petit peu moderne. Voilà ce que ça donne une fois refroidi. On voit les fraises. Ça fait tous des dessins. Même là, ça fait comme si on avait 3 différentes couches. Et puis là, on peut mettre la petite fraise. Et là, ça tient. Voilà.
Voilà, ainsi va se terminer ce nouveau rendez-vous à la Treille à Moncheran chez Jacqueline Rosset, qui aujourd'hui vous a fait, pour commencer... Alors, des coquilles Saint-Jacques à la vénitienne. Voilà, alors vous savez comment ça va, en gondole, comme ça, hein? En rame. En rame, d'accord. Ensuite, on a fait des rouleaux de carlet farcis aux crevettes avec une petite sauce safranée. Voilà, j'ai eu un le temps riz aux d'apprendre, petits moi. légumes avec des petits choux-fleurs, etc. Et puis on rappelle qu'on peut mettre effectivement des crevettes, on peut mettre On autre peut chose. faire une petite chiffonnade hein. de légumes, on peut faire plein de choses. C'est ce qu'il y a de bien autrement. avec les menus de Jacqueline, on peut toujours les adapter Varier. selon ce que l'on aime en réalité. Et la saison et tout. ouais. C'est bien Ce qu'on ça. trouve, ben oui, sur le marché. Dis donc, je mangerais bien un petit dessert, moi. Alors, le petit dessert, c'est la mousse au chocolat blanc, garnie de fraises. Voilà. Voilà, alors évidemment, vous pouvez revoir cette émission régulièrement. Et puis, c'est facile à l'adresse qui s'inscrit maintenant, à votre écran, mesdames et messieurs. Et nous souhaitons que vous ayez beaucoup de plaisir à la redécouvrir au fur et à mesure et à la faire également chez vous. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Hein. Mais oui, pour faire plaisir aux gens aussi. La prochaine fois, mesdames et messieurs, ce sera le 20e rendez-vous à la Treille à Moncheran chez Jacqueline Rosset. C'est ça. Je ne sais pas ce qui nous attend, Moi non plus. mais j'ai l'impression que nous, on va un petit peu s'attarder, quoique Jean-Jacques, aujourd'hui aussi, hein. Tout à fait. On va déguster là maintenant. Eh bien, j'attends ce moment, comme Avec d'habitude. impatience. Bon, et qu'est-ce qu'on boit avec tous ces plats? Alors, un bon petit vin blanc, en principe, hein, ceux Oui, qui parce aiment le que- blanc. Maintenant, il y a pas mal qui boivent du rosé, c'est selon. Et même du rouge, il y en a qui aiment le poisson avec du rouge. En tout cas, profitez, C'est selon. bien sûr. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci Jacqueline. Merci à vous. Et à la prochaine. À la prochaine. Bon appétit.